Horizon d'Afrique, a production of Kwazambia African TV, bridging Africa to the world. Ce programme vous est présenté par John Ouedraogo, Nebraska Realty, à votre service depuis 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus à Kwazambia African TV. Nous sommes donc à Horizon d'Afrique, présenté ici au studio Thomas Sankara, à Omaha, dans le Nebraska. Mon nom est Frank Tucker Eban et aujourd'hui, j'aimerais saisir l'occasion de remercier toutes les personnes dans l'État du Nebraska, notamment ici au Omaha, qui ont eu à faire beaucoup de choses, notamment des avancées dans l'entrepreneuriat. J'aimerais donc remercier ici Madame Catherine Sokpo, donc du Sokpo Log Group, qui a célébré donc 10 ans d'anniversaire déjà. Donc, Catherine, merci encore pour tout. J'aimerais remercier également les organisateurs du Global Leadership Africa Summit, M. Marco Leroc et son équipe. Merci encore une fois de plus. Et je me remercie également M. Joubel, organisateur donc, de l'Afro-Excellence. Merci encore. Alors, ce jour, je reçois M. Julien Koala. Monsieur Julien, nous allons aborder le thème de l'entrepreneuriat africain aux États-Unis. Vous êtes donc l'élaborateur, confectionneur de la marque Wendox Wear. Bonsoir, Monsieur Julien. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien. Alors, bienvenue à Kwazambia African TV. Alors, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. On va parler aujourd'hui donc de votre marque Wendox Sportswear. Vous avez mené déjà 1 an d'activité sur le marché aux États-Unis et on va dire partout dans le monde. Comment ça se passe? Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Effectivement, Wendox Sportswear existe bientôt. Ça va faire 1 an que la marque existe. Et nous avons déployé ici aux États-Unis et hors des États-Unis des représentants de la marque qui vraiment à l'unisson nous travaillons pour imposer cette marque. Et nous pouvons dire qu'en 12 mois d'activité, la marque se porte bien. Excellent. Alors, Monsieur Julien Koala, on va dire d'abord pour la gouverne de notre téléspectateur, vous avez un bachelor en marketing avec spécialité donc en marketing et communication. Vous portez beaucoup de chapeaux sur votre tête, monsieur. Également, on va dire que vous avez un diplôme en études techniques chirurgicales, sans compter que présentement, vous continuez vos études donc à l'Université de Bellevue, poursuivant une maîtrise encore en relations internationales, sécurité et intelligence. Monsieur, félicitations encore une fois de plus. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous parler justement de la façon avec laquelle, en tant qu'entrepreneur, avec toutes ces différentes activités, comment est-ce que vous arrivez justement à maintenir la marque Wendox Sportswear? Merci beaucoup, merci. Je crois que ce qui nous permet de pouvoir juguler école et business, c'est la gestion du temps. Oui. Nous avons pris beaucoup de mesures tout en sachant qu'une fois que on planifie bien les choses, on arrive bien à entreprendre nos activités. Donc, en sachant gérer le temps, tout devient facile. D'accord, excellent. Vous avez certainement raison. Alors, Monsieur Julien, pouvez-vous nous parler de Wendox Sportswear? Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Et lorsqu'on dit Wendox Sportswear, on parle de quoi justement pour notre téléspectateur? Merci beaucoup. Disons que l'idée de Wendox Sportswear existait il y a, disons, plus de 10 ans. Parce que depuis l'Afrique, j'ai eu ce rêve-là de créer une marque de sport après avoir passé un temps dans une maison de sportswear. Et je parlais beaucoup de mes amis, s'ils suivent cette émission pourront témoigner, je parlais beaucoup avec des amis, je dis il faut qu'on lance une marque de sport. Et je suis arrivé aux États-Unis et ça m'a pris du temps avec les études et le début qui n'était pas vraiment facile. Oui. Et j'ai continué à parler de l'idée de sportswear, heureusement avec des amis américains et des amis africains qui aussi ont la passion du sport. Nous avons décidé en 2020 de lancer cette marque. Et elle est maintenant une réalité et elle se porte bien. Un rêve devenu réalité, en effet. Alors, Monsieur Julien Koala, justement, pour montrer combien votre marque se porte réellement bien, on a pu observer déjà en ligne et dans les différentes plateformes que vous avez eu du support de pas grand monde ici. On va dire donc Monsieur Curtis Jackson. Oui. Alors, 50 Cent. Oui. Pouvez-nous, comment ça s'est passé? Merci bien, tout à fait. Disons que l'information, elle est la matière première de toute décision. Et nous aimons beaucoup l'information, nous aimons rester aux aguets sur ce qui se passe autour de nous.
Donc, c'était en mai dernier où nous avons ouï que le célèbre rappeur américain 50 Cent allait être ici à Omaha pour la promotion d'une marque de ses boissons. Ouais. Et nous avons mis tout en œuvre pour dire, voilà, c'est une occasion pour nous de le rencontrer, pourquoi pas, et faire une promotion aussi de Wendok. Ouais. Donc, moi qui suis le représentant Afrique et USA de Wendok, j'étais vraiment la personne qui devait vraiment tout faire pour avoir à rencontrer M. 50 Cent, qui est une personne très gentille, très cool. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est que beaucoup de gens pensent que gangster, non, c'est une personne très gentille. Et lorsque je suis allé avec un hoodie Wendok, un maillot USA Wendok et un maillot Wendok Burkina Faso, j'ai négocié avec son staff. Je leur ai dit que je suis un jeune entrepreneur et qu'avec des amis, nous avons une marque de sport et on aimerait rencontrer 50 Cent et faire des photos et lui parler de notre business. Ils n'ont pas hésité et ils nous ont vraiment facilité la tâche. Et nous avons vraiment attendu de 14h jusqu'à 18h pour qu'il finisse tout ce qu'il était venu pour faire lui aussi sa promo. Et il nous a reçus, on a pu avoir la photo et il nous a écoutés. Et il a pris mon business card. Excellent. Oui. Monsieur Julien, vous vous portez plutôt bien, on va dire. Alors, donc, on va rester sur le cadre donc, des activités que vous avez eu à mener déjà avec Wendok Sportswear pour célébrer déjà 1 an d'anniversaire. Parlez-nous un peu des difficultés que vous avez rencontrées, si vous en avez eu, en rapport surtout avec le Covid et les difficultés qui ont, on va dire, impacté beaucoup plus de business here au Nebraska. Disons que nous avons été vraiment chanceux parce que nous avons lancé la marque en décembre 2020 qui a été une année difficile pour beaucoup de business. En effet. Et juste 2-3 mois après le lancement, les États-Unis ont découvert le vaccin contre le coronavirus, ce qui nous a vraiment beaucoup aidé puisque avec beaucoup de personnes vaccinées, toutes les choses sont revenues à la normale. Donc, pour être vraiment honnête, nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés en termes de shipping ou de vente B2B avec nos clients. D'accord. Alors, pouvez-vous justement parler des différents produits que présente Wendok Sportswear? Oui, nous avons vraiment une gamme très, très variée de produits. Dans notre portefeuille, nous avons des hoodies dont j'ai porté un ici. Nous avons aussi des survêtements aux couleurs américaines et des survêtements aux couleurs très diversifiées, burkinabé, togolaises. Ouais. Et nous avons aussi des maillots pour la diaspora, la communauté togolaise, la communauté béninoise, des maillots aux couleurs américaines, des maillots pour la diaspora burkinabé, nigériane. Nous avons aussi des tank tops, des débardeurs. Nous avons des ballons pour le football. Voilà, en quelque sorte, notre gamme de produits. Alors justement, pour la gouverne de notre téléspectateur, mesdames et messieurs, une fois de plus, nous recevons M. Julien Koala, qui est donc le fondateur et élaborateur de la marque Wendok Sportswear, ici dans le Nebraska, qui se veut une marque des leaders à travers le monde. Alors aujourd'hui, on parle justement de comment est-ce que vous avez réussi à maintenir la marque de 2020 à 2021 en allant 2022, perspective à venir. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à dire à nos téléspectateurs sur ce qui s'est passé avec le brand déjà et où on va? Oui. Déjà, je voudrais saisir cette occasion pour dire un grand merci et féliciter tout le staff qui travaille avec moi, tous les représentants de la marque Wendok à travers le monde. Ici aux États-Unis, je voudrais dire merci à ACCOM et à Nelson Logan qui sont à Lincoln. Et ici au Nebraska, tous les ambassadeurs de Wendok, merci à vous. Et un grand merci à mon ami et frère Abdul Mohamed Ouedraogo depuis Taïwan, grâce à qui nous avons pu signer un partenariat avec une équipe de football qui était en seconde division, le Taipei Mamba Football Club, qui grâce à leur performance avec le maillot Wendok, ils vont monter en première division. Merci, salut à vous. Et un grand merci à notre représentante Florian Kofi, qui est à London. Merci beaucoup. Elle est une dévouée, une
valeureuse représentante de la marque Windhoek à Londres là-bas. Et à Ariel Oba depuis Ouagadougou, merci beaucoup. C'est un grand représentant de la marque. Et aussi à New York, nous avons beaucoup d'ambassadeurs dont je voulais vraiment dire merci. Maintenant, en 2022, Windhoek Sportswear, la marque des leaders, prévoit beaucoup de grandes surprises pour ses clients. Et nous aurons la sortie en 2022 de nos premières chaussures, des sneakers de basket, des chaussures de basket et des chaussures pour le football, des paires de cleats. Ouais. Et tout cela viendra en 2022 et nous avons aussi d'autres surprises que nous n'allons pas tout dévoiler ici sur le plateau. Excellent, excellent. Alors, Monsieur Julien Koala, justement, je comprends que vous n'allez pas tout révéler sur place. Pour nos téléspectateurs, on va remercier donc toute l'équipe de Windhoek Sportswear pour tout ce que vous faites. Je ne vais pas jusque-là m'arrêter parce que vous êtes un personnage assez intéressant. Vous arrivez à faire beaucoup de choses en même temps. Pour ces jeunes entrepreneurs, on va dire sur le continent africain, qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent faire comme vous, qui pensent que c'est peut-être un peu trop difficile parce qu'ils sont sur le continent, qu'est-ce que vous arrivez à dire à ces jeunes-là? Merci beaucoup. Je dirais à mes jeunes frères en Afrique qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais qu'ils ont plus de chances et d'opportunités de réussir en Afrique. Parce que lorsqu'on observe la géostratégie du monde actuel, toutes les grandes puissances ont les yeux rivés sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'avenir du monde économique va se jouer en Afrique. Donc je voudrais dire à mes jeunes frères africains de garder la foi, d'être vraiment déterminés, et parce que le terrain les appartient, de ne pas juste s'asseoir et compter sur le gouvernement, leur État, parce qu'en réalité, le gouvernement africain ne pourra pas les aider à atteindre leur objectif d'entrepreneur. Mais c'est à eux-mêmes de se donner les forces et les moyens dans l'honnêteté, pas dans la violence, en entreprenant, en respectant les règles du jeu. Et ils vont devenir des Aliko Dangote, des Lassine Diawara, des Paul Nassa. Et en ce moment, je pense que ce seront nos gouvernants qui vont courir vers eux. Et je voudrais sincèrement les dire de se donner plus à la lecture, d'aimer la lecture parce que dans les livres, le monde se trouve dans les livres et beaucoup de connaissances se trouvent dans les livres. Et en lisant beaucoup, je pense que beaucoup de chemins vont se frayer à eux. Et je voudrais utiliser ici une citation d'un de mes mentors, en la personne M. Ahmed Moussa Diallo de l'Université de l'Unité africaine, a eu à me dire en 2010. Il m'a dit cela, tout jeune qui emprunte les bons chemins de la vie en bénéficiera des avantages de la vie. Et j'ai gardé cette citation depuis 2010 et je sais comment cette citation m'a vraiment porté fruit parce que je pense que j'ai suivi son conseil. Merci beaucoup, monsieur le PCA. Et je voudrais que les jeunes en Afrique aient cette citation avec eux chaque jour, de donner le meilleur d'eux et d'emprunter les bons chemins de la vie. Et je crois que l'avenir les donnera raison. L'avenir donnera raison, en effet. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci à ceux-là qui nous regardent aujourd'hui. Nous sommes donc à Horizon d'Afrique, un programme de Kwazampia African TV. Nous sommes à Omaha, dans le Nebraska, au studio Thomas Sankara. Nous recevons donc M. Julien Koala, élaborateur et fondateur de la marque Windhoek Sportswear, qui s'adressait justement aux jeunes sur le continent africain désirant s'aventurer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, on va rester dans ce domaine-là, M. Julien Koala. Vous êtes encore une fois de plus, vous avez beaucoup à apprendre et à dire à nos jeunes gens sur le continent africain. Que pensez-vous pouvoir être l'outil principal pour un jeune qui vous dira peut-être que monsieur Julien Koala, vous êtes aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile pour vous. On va dire peut-être l'accès au capital, on va parler peut-être l'accès à la logistique. Est-ce que vous pensez que ces éléments sont des éléments importants pour citer, pour essayer de justifier qu'on ne peut pas effectivement réussir en entrepreneuriat en Afrique? Je dirais oui et non à la fois. Parce que j'ai vécu en Afrique et je connais les réalités en Afrique. Il est vraiment difficile en Afrique, lorsqu'on n'a pas les moyens conséquents d'entreprendre,
Mais cela ne doit pas être une fatalité, cela ne doit pas nous empêcher de vraiment continuer. Ouais. Et il y a plein d'exemples de grands hommes qui ont eu des difficultés en commençant et après quelques années, ils s'en ont sortis. Au Burkina, je peux citer Feu Umaru Kanazoué, qui est un bel exemple. Et je vais encore donner un exemple ici, parce que lorsque j'étais étudiant au pays, j'ai eu à faire une enquête avec des amis pour savoir comment est-ce que le cola se vendait à Ouagadougou. Et nous avons scindé Ouagadougou en des zones. Et avec des amis, nous avons mené cette enquête. Et nous nous sommes retrouvés dans un marché de Ouagadougou, un grand marché, Sankariare, où l'un des plus grands grossistes de cola se trouve là-bas. Il n'est pas allé à l'école, c'est un ladji, mais c'est un millionnaire. Donc, j'ai fait l'enquête en Morée avec lui et je lui ai demandé, il dit voilà, lui il est là aujourd'hui, il fait des millions, il est content. Je lui ai demandé comment il a fait. Il m'a juste donné des conseils en me disant que on est chanceux, nous jeunes, d'être allés à l'école. Lui, il n'est pas allé à l'école, mais il a juste utilisé son éducation qui est africaine, le respect. Il a dit que lui, il a des clients de plus de 20 ans qui aujourd'hui sont comme sa famille et qu'à chaque fête, lui, il les achète un mouton ou des poulets. Et ses clients aussi font la même chose pour lui. Donc, je peux dire que, alors qu'en marketing, on nous apprend ça comme technique de vente, fidéliser la clientèle. Lui, il n'est pas allé à l'école, mais il connaît ces stratégies-là. Et quand il me l'a dit, j'ai dit waouh, c'est ce que nous on apprend en classe comme technique de vente, fidéliser la clientèle, le côté relationnel avec le client. Donc c'est pour dire aux jeunes que ça peut sembler difficile au début, mais lorsque on applique les bonnes éducations, les bons conseils que nos parents africains nous donnent, on peut réussir en business en Afrique. C'est de très bonnes choses, Monsieur Julien Kouala. Justement, on va rester dans ces bonnes choses qui s'annoncent avec Windhoek Sportswear. Dans quelques semaines, on va dire, le monde va célébrer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, une place pour Windhoek Sportswear? Oui, disons que Windhoek Sportswear sera à la Coupe d'Afrique, mais juste avec des amis et des partenaires journalistes et footballeurs qui seront à Douala, à Yaoundé, lors de cette Coupe d'Afrique. D'accord. Et rien d'autre de particulier pour Windhoek Sportswear en tant que, on va dire, sponsor de la Coupe d'Afrique des Nations, ça ne vous dit pas? Oui, un jour, Windhoek Sportswear sera le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique, Dieu voulant et les clients aussi voulant. Mais déjà, je voudrais dire à tous nos clients depuis le Burkina Faso que les produits Windhoek Sportswear sont disponibles au Burkina Faso et à Ouagadougou. Vous pouvez déjà contacter le numéro 07 21 22 22 et tous les produits, que ce soit des hoodies, des maillots, vous pouvez les avoir à Ouagadougou. Bien, merci encore, Monsieur Julien Kouala. Sur cette note, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci d'être restés avec nous. Nous avons reçu Monsieur Julien Kouala. Monsieur Julien, avant de partir, un dernier mot pour nos téléspectateurs sur votre marque. Je voudrais, au nom de toute l'équipe de Windhoek Sportswear, dire merci à tous nos clients. Merci pour cette confiance. En 12 mois d'existence, vous nous avez permis de réaliser beaucoup de rêves. Nous avons vendu plus de 8000 produits Windhoek et c'est grâce à nos clients, grâce à cette confiance. La marque des leaders vous dit merci et à cette année 2022, je voudrais souhaiter tous nos vœux de santé, de succès dans toutes vos entreprises, dans toutes vos familles respectives et que Dieu porte sa main sur le monde, l'Afrique, pour qu'il y ait la paix et la santé, parce que la plus grande richesse du monde, c'est la santé. Sur cette note, merci encore, Monsieur Julien Kouala. À nos téléspectateurs, une fois de plus, merci d'être restés parmi nous à Kwazampia African TV. C'était Horizon d'Afrique. On a reçu Monsieur Julien Kouala, créateur, élaborateur de la marque Windhoek Sportswear, donc la marque des leaders. C'était un réel plaisir de l'avoir parmi nous et donc de concevoir des perspectives à venir pour cette marque africaine et internationale. Alors, une fois de plus, merci encore une fois de plus. Merci et à la prochaine. Horizon d'Afrique, a production of Kwazampia African TV, bridging Africa to the world. Windhoek Sportswear, the leader's brand, providing excellence to our customers
around the world. Thank you for your support.